pour être tout à fait franc avec vous, c'est que le contrat social, c'est d'abord les partenaires sociaux. Et si nous, on est en phase, et c'est le cas, on a des points divergents, mais on a des points convergents. Et la convergence, c'est d'avoir une entreprise solide. Les syndicats vont vous le dire. Et nous, notre responsabilité, c'est d'avoir des emplois décents dans le cadre de ces entreprises solides. Alors le gouvernement, ce qui se passe avec le gouvernement, c'est que il y a le dialogue bipartite entre les syndicats et le gouvernement. Et quelque part, l'entreprise paye les dégâts collatéraux de ce bipartite. Alors que non, le contrat, le modèle de dialogue social, il est multipartite. Il est tripartite pour être tout à fait précis. Oui, bien sûr. Et je continuerai à m'assurer que l'entreprise est bien comprise dans sa démarche participative et inclusive d'un vrai dialogue social. النقاش اللي بدا اليوم هو نقاش مفيد كيمكننا نطوروا هذا النقاش ونوسعوه ونديروا الاليات ديالو باش في نهايه المطاف نخرجوا بواحد هذه الوثيقه ديال الميثاق اللي هي عندها هذا البعد اللي هو كيرتبط بالعلاقه بين الشركاء الاجتماعيين ولكن كما تعلمون فان هذا البعد هذا ما يمكنش ينفصل على الميثاق الاجتماعي في اطاره الكامل وكيمكن بطبيعه الحال المكتسبات اللي كاينه على مستوى الدستور يعني الافكار اللي بلورها المجلس الاقتصادي والاجتماعي الافكار اللي بلورها المجلس الوطني لحقوق الانسان المشاركه ديال المجتمع كيمكن هذا الشيء يكون ان شاء الله نستعنوا به باش يكون هو السوكل ويكون هو الاساس اللي غنبنيو عليه الميثاق الاجتماعي في بعده الذي ينظم العلاقه بين الشركاء الاجتماعيين. Donc, en fait, le Conseil économique et social et environnemental a été amené à travailler sur l'orientation royale, sur d'abord la mise en place d'une charte sociale. Et nous avons considéré que l'un des points fondamentaux pour que cette charte sociale voie le jour, c'est de s'assurer de l'effectivité des droits pour l'ensemble des citoyens. La Constitution est venue avec un certain nombre de droits et donc il est important de mesurer en fait en quoi ces droits ont été réalisés ou pas et en quoi les citoyens ont accès à ces droits. Deuxième point, dans le cadre du rapport sur le capital immatériel, nous avons proposé donc un pacte social qui porte sur 5 axes. Le premier axe, c'est celui de l'effectivité des droits. Le deuxième axe, c'est celui de l'égalité homme-femme. Le troisième axe, c'est celui de la réduction des inégalités sociales et territoriales. Le quatrième axe, c'est celui de la mobilité sociale et du renforcement de l'ascenseur social. Et le cinquième axe, c'est la confiance à travers le dialogue social, le dialogue civil et également donc la mise en place des mécanismes de solidarité nécessaires dans le cadre de notre pays. Le contrat social suppose d'abord l'application des lois et des règlements qui existent. Nous avons des lois en matière de législation du travail, de sécurité sociale, de liberté syndicale. Même notre Constitution a prévu un dialogue et des négociations collectives. Donc il suffit de veiller à l'application des lois pour avoir ce contrat et qui va agir sur les mentalités. Or maintenant, nous sommes dans une culture d'adversité, de confrontation, syndicat-patronat, syndicat-gouvernement, patronat-gouvernement. Comment transiter de cette culture de confrontation à la culture de dialogue? Et c'est par le dialogue justement qu'il faut opérer cette... J'étais hier avec mes équipes à l'UMT jusqu'à 1 heure tardive chez le chef du gouvernement. Il nous a proposé une offre médiocre, bas de gamme, de quelques dirhams d'augmentation pour les fonctionnaires, étalée sur 3 ans. C'est vraiment du mépris pour la classe ouvrière. Donc l'UMT va se réunir dans les heures qui viennent pour opposer une fin de non-recevoir à cette offre bas de gamme.